Dans l'examen partiel de 2013, le problème 1A demande de chercher une transformée inverse. Donc, il est donné dans le problème qui est le transformé de Fourier dans le domaine fréquentiel f d'oméga et cosinus d'oméga divisé par un polynôme de deuxième ordre d'oméga. Et dans la question, on est demandé de chercher le transformé de Fourier inverse, donc la fonction dans le temps qui a comme transformé de Fourier la fonction donnée. Donc, en examinant le transformé de Fourier, on remarque qu'au numérateur, il y a une cosinus d'oméga. Je sais qu'une cosinus d'oméga peut être écrit comme 1 demi E le j oméga plus 1 demi E le moins j oméga. Quand j'ai une exponentielle complexe dans le domaine fréquentiel, je peux exploiter la propriété que, essentiellement, en multipliant dans le domaine fréquentiel par une exponentielle complexe, c'est l'équivalent de déplacer dans le domaine temporel. Donc ici, il y aura deux déplacements. Il y aura ici A égale à 1 et dans l'autre cas, A égale à moins 1. Donc, au départ, je n'ai pas de problème avec le cosinus d'oméga. Donc, j'oublie ça pour le moment et je fixe plutôt mon attention sur le problème de chercher le transformé de Fourier d'une fonction qui a un dénominateur de un polynôme d'ordre 2. Donc, en regardant dans la table de transformés, je trouve quelque chose le plus semblable possible. Ici, j'ai l'exponentielle décroissant des deux côtés qui a un dénominateur avec un polynôme d'ordre 2. Un dénominateur d'ordre 2, mais bien sûr, il y a ici un terme aussi linéaire en oméga qui il n'y a pas ici. Donc, pour résoudre cette différence, je vais chercher à écrire le dénominateur ici comme oméga moins un facteur au carré plus une autre constante. En autres termes, je vais chercher à compléter le carré. Quand je fais compléter le carré, la prochaine démarche sera d'exploiter la dernière propriété dont nous aurons besoin, sera de remarquer que finalement, oméga moins une constante, c'est l'équivalent de faire une multiplication par une exponentielle complexe dans le domaine temporel. Donc, je sais la stratégie maintenant. J'ai trouvé trois propriétés dans la table. Un, c'est le transformé de Fourier pour l'exponentielle décroissante de deux côtés et deux autres propriétés. Donc, il faut maintenant exploiter ces observations d'une façon cohérente pour chercher le transformé inverse. Donc, le plus important, c'est le comportement, l'exponentielle complexe décroissante de deux côtés. L'exponentielle décroissante de deux côtés. Donc, je commence avec la relation ici comme point de départ. Donc, E le moins bêta t, valeur absolue, a comme transformé de Fourier 2 bêta, bêta carré plus oméga carré. Donc, mon stratégie de compléter le carré, j'utilise au départ. Donc, sera oméga moins 1 au carré. Mais pour voir ça, sera oméga carré moins 2 oméga plus 1. Donc, le 2, je divise en 1 plus 1 parce que celui-là, finalement, c'est oméga moins 1 tout au carré plus 1. Donc, c'est clair que le bêta dans le cas ici est égal à 1. On voit ça ici dans le dénominateur. Donc, E le moins bêta égale à 1. Donc, c'est juste la valeur absolue de t, transformée de Fourier 2 sur oméga carré plus 1. Mais on n'a pas tout à fait ce qu'on veut. On veut maintenant exploiter ces propriétés où on prend b égale à 1. Donc, si j'utilise b égale à 1, j'aurai multiplication dans le domaine temporel de E à la jt fois exponentielle décroissante de deux côtés.
transformée de Fourier sera la même fonction. 2 sur, au lieu d'oméga, je vais remplacer plutôt par oméga moins 1. Moins 1 au carré plus 1. Si je remarque ici en haut, il n'y a pas le facteur de 2, donc je vais simplement diviser par 2. 1 demi E le GT, E est la moins valeur absolue de T, A comme transformée de Fourier, 1 sur oméga moins 1 carré plus 1. Donc, on a presque fini. On a le dénominateur. Maintenant, tout est réglé. Il faut juste régler maintenant le cosinus oméga au numérateur. Mais on a la stratégie déjà planifiée. On va la diviser en 2 problèmes, chacun avec une A, déplacement A dans le domaine temporel. Dans un cas, A égale à 1 et dans l'autre cas, A égale à moins 1. Et ce déplacement dans le domaine temporel nous donnera l'exponentielle complexe dans le domaine fréquentiel. Je commence avec A égale à 1. A égale à 1, ça veut dire que j'ai 1 demi E à la J, et chaque fois que je vois T, je remplace par T plus 1. E est le moins valeur absolue de T plus 1. A comme transformée de Fourier. E à la J oméga A, et ici A est égal à 1, divisé par oméga moins 1 au carré plus 1. En prenant A égale à moins 1, j'ai le deuxième résultat, 1 demi, E le J, et je remplace dans l'équation ici, T par T moins 1, E est la moins valeur absolue de T moins 1, et dans le domaine fréquentiel, je multiplie par l'exponentielle complexe, E la J oméga A, et la A ici est une moins 1, toujours le même dénominateur, oméga moins 1 au carré plus 1. Je prends mes deux résultats pour les deux exponentielles complexes et je cherche la somme des deux termes. Donc, dans le domaine temporel, 1 demi, E la J, T plus 1, E est la moins valeur absolue de T plus 1, plus 1 demi, E est la J, T moins 1, E est la moins valeur absolue de T moins 1, A comme transformée de Fourier, E le J oméga, plus E le moins J oméga, tout divisé par oméga moins 1 au carré plus 1. Je suis presque rendu. Pour rendre ça à cosinus au numérateur, ça manque juste le facteur de 1 demi. Donc, je multiplie les deux côtés par 1 demi. Finalement, j'ai 1 quart, E le J, T plus 1, E la moins valeur absolue, T plus 1, plus 1 quart, E le J, T moins 1, E la moins valeur absolue de T moins 1. Cette somme a comme transformée de Fourier, et j'ai 1 demi des exponentielles complexes qui me donne le cosinus oméga divisé par oméga moins 1 carré plus 1. Et l'équivalent sera cosinus d'oméga divisé par oméga carré moins 2 oméga plus 1, ou le problème initial, chercher la transformée de Fourier inverse de cosinus oméga divisé par oméga carré moins 2 oméga plus 2.